bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 2. Voilà les amis, allez on est parti. Pour fêter ça, je vous mets tiens un petit peu du générique de Pékin, juste derrière, un petit peu en fond. Vous l'entendez, voilà. Salut mon vieux, ça va manger du gros camion ce soir. Je pense que tu dois parler de Rocket League. Écoute, je vais pas jouer à Rocket League ce soir. Là, c'est vraiment, on va parler de Pékin Express. Ça va être vraiment le moment de parler de Pékin Express, car c'est Pékin Express, l'aventure continue, épisode 2. Alors, je vais rappeler un peu les règles de Pékin Express, parce que peut-être vous ne connaissez pas. En gros, le principe est très simple. Ils partent d'un point A, donc aujourd'hui c'était Fort Portal, et ils avaient 2 jours pour se rendre à Mbara, la deuxième plus grande ville d'Ouganda. Évidemment, pour ce faire, ils n'ont le droit qu'au stop. La production aime bien pimenter la course, donc comment vous dire que quand ils pimentent la course, eh ben ils mettent des panneaux voitures interdites, ils mettent un petit drapeau noir dans les mains, enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses dans cet épisode. Pour moi, le mot à retenir de cet épisode, c'est compétition. Ça y est, pour moi, la compétition a réellement commencé. Bon, tac. Donc ça, c'est bien cool. Du coup, je vais voir un peu. Bon, même si vous n'avez pas encore tout de suite répondu, au pire, je reviendrai un petit peu sur les sondages après, mais c'est pas très grave. On va quand même faire les questionnaires. Peut-être que vous répondrez directement dans le chat, il n'y a pas de souci. Alors, la première question était du coup. Tac. C'était au niveau du panneau voiture interdite. Est-ce que vous aimez le panneau voiture interdite? Oui, non, il est trop utilisé. Vous êtes plutôt en mode un peu trop utilisé, mais vous l'aimez bien quand même. Vous l'aimez bien quand même dans l'idée. Je vous comprends. Franchement, je vous comprends, les amis. Et c'est cool, on va pas se mytho, ça met un peu d'animation, etc. Bon, je vais vous baisser maintenant Pékin Express. Hein. Je peux pas vous le mettre tout le temps, sinon je me fais striker, les amis. Mais bon, bref, du coup, vous aimez bien plutôt le panneau voiture interdite. En tout cas, il a été plutôt bien utilisé, je trouve, ce soir. Hein. Alors, pour rappel, le panneau voiture interdite est très simple. Dès que vous le voyez, vous descendez de votre véhicule et vous prenez le moyen de transport sélectionné par la production. Ce soir, il y avait plusieurs moyens de transport. Alors, pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises, les amis, je vais aller sur la story de Pékin Express. D'ailleurs, si vous ne les suivez pas, n'hésitez pas à les suivre. Ils sont sympathiques, ils sont sympas. Tac. Ils font du bon boulot d'ailleurs. Moi, je tiens à le signaler parce qu'avant, c'était pas aussi intensif. Et là, non, ça marche bien. Alors, du coup, il y avait soit un bus scolaire, mais il fallait à chaque fois, toutes les 15 minutes, répondre à une problématique, à un problème de maths, pardon. Ou alors, un magnifique tracteur. Sauf que dans le tracteur, toutes les 5 minutes, il devait manger des piments. Bon, alors l'équipe en gros, ils arrivaient à un point et du coup, l'équipe qui qui arrivait en première, récupérait ce qu'elle voulait, etc. Et du coup, il y avait 6 handicaps, enfin 6 voitures entre guillemets piégées ou transport piégé si vous voulez. Et le premier qui a choisi, c'est d'ailleurs Arnaud et Pierre-Louis. D'ailleurs, normalement, si j'ai bien fait les choses, les amis, j'ai préparé les photos de chaque candidat. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir voir de qui je parle. Donc, je vais marquer Pierre-Louis. Comme ça, c'est bon. Tac. On va faire ça petit à petit. Comme ça, on va essayer bien de vous les présenter aussi. Parce que on va les connaître de plus en plus. Mais on est encore dans les 2 premières semaines. Même encore la semaine prochaine, je pense qu'on va encore mettre des photos. Et puis après, vous allez les connaître par cœur. Donc, je donnerai les noms, mais easy quoi. Alors, Pierre, Louis et Arnaud, qui sont frères, eux. Qui sont frères, je vous le dis, c'est mes 2 petits chouchous. Hein. Donc voilà, hop, je vous les mets là. Je vais pas vous empiéter sur le chat. On va se le mettre, ouais, ou alors un poil plus petit pour... parce que là, ça empiète un peu sur le chat. C'est dommage qu'ils soient en portrait comme ça. Bon, au moins vous les voyez. Non, mais vous les voyez comme ça. Donc les amis, Pierre, Louis et Arnaud, c'est du coup les 2 frères de l'aventure. Et du coup, ils ont choisi un moyen de transport assez intelligent qui était le taxi brousse. Le taxi brousse, donc en gros, c'est un taxi qui s'arrête parfois pour faire des arrêts. À chaque ville qu'ils rencontraient, ils devaient descendre du moyen et aller chercher 3 nouveaux habitants
qui portait une couleur de t-shirt. Alors au premier village c'était rouge, après c'était blanc, et il me semble qu'à la fin c'était noir. Bref, ils ont fait trois stops, ils se sont vachement bien débrouillés, et ils sont partis en tête de cette mission, et ils ont été plutôt bons. Les deuxièmes qui sont arrivés, c'était du coup Christophe et Claire. Eux, ils ont choisi du coup de prendre le bus scolaire. Du coup, il y avait plein d'enfants, c'était très chouette. Et toutes les 15 minutes, ils devaient répondre à un problème mathématique. Comment vous dire que notre ami Christophe, il était mathématicien, donc il en a fait qu'une bouchée des deux premières énigmes, pardon. Et la troisième, il n'a pas compris. Et franchement, c'était une épreuve de logique vraiment pas simple. Donc ils ont pris 15 minutes d'arrêt. Mais bon, ça allait. Ensuite est arrivé donc, Rosemary et Cynthia. Elles ont choisi, du coup, comme j'ai dit, le tracteur. Le tracteur, du coup, toutes les 5 minutes, elles devaient manger un piment, mais elles ont trouvé une bonne technique. Elles le croquaient pas, elles le gobaient. Un peu d'eau, ça passait. Franchement, c'est une très très bonne technique pour manger des piments. J'en avais déjà mangé, j'avais fait un peu cette technique-là. Ça marche plutôt bien. Quand j'ai fini mes commandes, mais j'ai mis l'adresse de ma tante. Oui, bah ça va arriver du coup. Ta tante elle va te le renvoyer. Il va se passer quelque chose. Bon, en tout cas, voilà. Du coup, c'était Cynthia et Rosemary. Bon bah voilà, tu nous diras, tu nous mettras un petit message demain sur le live pour nous dire que tu les as bien reçus. Bon, alors, du coup, on a fini, du coup, elles ont fait du coup l'épreuve, etc. Et ensuite, on a eu du coup Jenny et Chrysoula, qui sont les deux Belges de l'aventure. Et du coup, comment vous dire que du coup, c'était un peu compliqué vu qu'elles avaient deux vélos handicapés de bananes, 20 kilos de bananes, donc c'était assez incroyable. Du coup, voilà, Jenny et Chrysoula, qui ont été plutôt assez sympas. Je suis là pour être spoil. Ah, ok. Bah, ça va bien. Je suis content d'en parler de Pékin Express avec vous. D'ailleurs, n'hésitez pas, les amis, vous êtes assez nombreux. Hein. N'hésitez pas à aller sur le Survio, comme ça, on va pouvoir réagir par rapport aux réponses que vous avez données. Donc voilà. Aurore et Jonathan. C'est Jonathan. J'ai même plus besoin de regarder, c'est Jonathan. Du coup, eux, ils ont pris un tuk-tuk, mais ils devaient livrer 4 courriers. Ils s'en sont plutôt bien sortis d'ailleurs. Hein. Franchement, voilà. Hop, voilà, Aurore et Jonathan, ils sont vraiment choupis. Hein, c'est vraiment des choupis dans l'aventure. Vraiment des bonnes personnes qui pensent, qui pensent aux autres et tout. Enfin, franchement, très sympa. Très très sympa. Donc voilà, moi j'ai bien aimé cette petite séquence que la prod nous avait concoctée. Et j'en ai pas parlé, hein, mais Noël et du coup... tac. Alors attendez, parce que en même temps je suis en train de gérer tout ça. Noël... Hop là, tac, Noël et du coup son acolyte, les deux copains catalans, eux, ils ont eu encore une fois la voiture bonus 2 fois de suite. Bon, bah ils ont eu de la chance, hein, tant mieux pour eux. Hein. Ouais, ils l'ont eu 2 fois de suite, franchement, beaucoup de chance. Je rappelle du coup que ils sont 7 équipes, du coup il y avait 7... en gros, ils arrivent sur une table, il y a 7 papiers retournés, il y a qu'un papier qui donne du coup la voiture bonus et ils ont réussi à la tirer, donc tant mieux pour eux. Hein. Donc voilà, Noël et Noël Pékin Express, je sais pas, les gars, ils sont vachement suivis, hein. Noël Pékin Express et Florent, voilà, Florent et Noël, ils ont plutôt bien joué, ils ont eu la voiture bonus, évidemment, donc on va parler maintenant, on continue, donc ils ont tous réussi à arriver au bout et arriver au niveau de l'épreuve d'unité, sauf une équipe. Et cette équipe, cette fois-ci, c'était c'était assez simple. Hein. C'était Jenny et Chrysoula qui ne sont pas allés au bout, tout simplement parce qu'avec leurs 20 kilos de bananes sur des vélos qui étaient immenses pour elles n'ont pas pu pédaler. Du coup, elles ont poussé le vélo pendant je ne sais combien de kilomètres. Donc, voilà, elles sont pas arrivées au bout. Mais bon, il y a eu du coup 4 binômes qui sont arrivés au niveau du drapeau et qui ont eu quelque chose d'important. Le premier binôme qui a remporté un avantage incroyable, c'est-à-dire d'aller voir des gorilles. Et ça, c'était pour moi, j'étais content, je vous le dis. C'est mes petits chouchous de l'aventure. C'est Pierre, Louis et Arnaud, les deux frères. Moi, je trouve qu'ils me ressemblent un peu, donc je trouve ça assez kiffant. Et du coup, eux deux, voilà, ils ont gagné la chance, un bonus, de se balader avec des gorilles
du coup un petit peu plus tard dans un des parcs qui d'après Stéphane est l'un des moins visités du monde et qui est vraiment incroyable. Voilà, Clément aussi est d'accord avec moi, il les adore. Et bah Clément, je suis complètement d'accord avec toi, mais vous l'avez tous compris, c'est mes chouchous, je pense qu'ils vont aller très loin. Je pense que, ouais, je pense que, ouais, je pense qu'ils peuvent même aller en finale. Bon, nous avançons pas trop, mais en tout cas, voilà, ils ont gagné, j'étais tout content. Du coup, eux s'étaient déjà qualifiés pour la troisième étape, tranquillement. Ils ont été voir les gorilles, on en parle un tout petit peu plus tard. Ensuite, c'est qualifié pour l'épreuve d'immunité. Évidemment, avec leur voiture bonus, Noël et du coup Florent, voilà, ils sont tranquilles, arrivés du coup les deuxièmes. Suivant, Aurore, Jonathan, Aurore et Jonathan, voilà, qui sont arrivés en deuxième position. Et en troisième position, du coup, c'est Claire et Christophe qui sont arrivés en troisième position. Voilà. Bon, ils sont tous arrivés dans un beau petit village. Les plans étaient magnifiques. C'était vraiment juste à côté d'un immense lac où était récolté évidemment le sel parce que vraiment beaucoup en Afrique, le sel est récolté. Et là, c'était vraiment très sympa. Bon, alors on va revenir un peu sur les petites questions, du coup, est-ce que ça a bougé depuis? Parce que peut-être que vous avez voté entre temps. Tac, 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 je regarde, on sait jamais. Bon, a priori, il n'y a pas eu beaucoup plus de votes. Mais après, peut-être que vous ne l'avez pas vu et ça, il n'y a pas de souci. Bon, du coup, après, moi, j'ai trouvé du coup que la voiture interdite de ce soir était très sympa. Plein de styles, on a découvert différemment. Il y avait de la proximité avec les habitants. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Alors, troisième question, trouvez-vous le stop difficile en Ouganda? Parce que, un peu pour nous teaser la saison, Stéphane nous disait, vous allez voir, le stop en Ouganda, en Afrique, c'est une horreur, etc. Et franchement, je me trouve qu'il y a des pays, surtout dans les saisons 3, vers la Bolivie, etc., il n'y avait pas une voiture. Et ben, je trouve qu'en Ouganda, après, peut-être que c'est parce qu'on nous le filme de façon. On a un montage comme ça, mais je trouve que c'est pas si compliqué de faire du stop. Donc voilà. Vous êtes plutôt d'accord avec moi en règle générale. Hein. Ouais, vous êtes plutôt du 50-50. Il y en a, ils disent franchement un peu abusé sur la promo, MDR. Bon, c'est moi qui ai mis la phrase, hein, donc ils ont pas écrit ça, mais moi je trouvais un petit peu. Et il y en a, ils mettent oui, mais on le voit pas vraiment. Ouais, bon. On est un peu d'accord là-dessus, je pense. Hein. Alors, bon, ils vont dormir, ils vont passer une nuit chez Habitant, comme d'habitude. Encore une fois, ça s'est extrêmement bien passé. Ils ont fait des très belles rencontres, surtout du coup les deux. C'est qui a fait? Oui, c'est Florent et Noël. Ils ont fait une superbe rencontre avec le chef du village carrément, qui les a invités et il était adorable. Alors il était à fond sur tout ce qui est croyance, Jésus, etc. Donc il les a vraiment accueillis comme des frères. Enfin franchement, ça faisait chaud au cœur cette humanité que peut-être parfois on oublie un peu dans notre monde occidental. Mais bon, voilà, là on a pu voir vraiment de l'humanité, c'est ce qu'on cherche. Hein. Franchement, quand je regarde Pékin Express, j'adore aussi voir ces rencontres, etc. Et voilà, ça me ravive un peu le cœur. Je vous le dis, je suis un peu ému parce que à chaque fois que je vois ces images, je suis comme ça devant mon écran, genre. Enfin bref, vous avez compris. Cette nuit s'est passée, ils ont tous été vraiment plutôt bien logés. Et il y a eu l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité, la plupart du temps, dans les saisons de Pékin Express, dès qu'ils sont dans des trucs de sel, c'est des épreuves, entre guillemets, de force et de mental. Donc, l'épreuve se déroule comme ça. Donc, il y avait les trois équipes. Donc, Aurore et Jonathan, Claire et son père, du coup, c'est Christophe. Yes, c'est ça. Et Florent et Noël. Évidemment, il peut avoir des alliances. Rien n'est interdit dans Pékin Express. Bon, l'épreuve, en gros, c'est simple. Une personne de chaque équipe a à ses bras deux petites coupelles, pour le moment vides, mais qui vont pouvoir évidemment, que les adversaires vont pouvoir remplir. Bisous ma Fanny, passe une très bonne nuit, merci d'être passé. Du coup, ils peuvent évidemment remplir les coupelles au fur et à mesure. Pour ça, ils vont chercher du sel dans des bacs. Sauf que, voilà, pour remplir, il fallait qu'ils aient maximum 130 grammes de sel pour pouvoir en mettre dans les coupelles. Alors, au début, ça cafouillait un peu parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le bon dosage. Et après, ils ont trouvé le bon dosage et ça allait à une vitesse. Les premiers qui ont été éliminés, je vous le dis, c'est du coup Florent et Noël qui ont eu quand même... On n'a pas eu les kilos, mais c'était costaud. En fait, ils avaient les deux équipes contre eux.
En plus, je crois que c'était Noël qui s'occupait de mettre le sel dans les coupelles des adversaires. Et il était pas très bon sur les grammages, donc il a dû le faire 2 fois. Les autres, ils en avaient mis déjà 4, 5, donc 5 plus 4, 9. Il avait eu 9 fournées. Bah, le pauvre Florent, il ne pouvait plus même. Malgré qu'il soit un gros rugbyman, ça l'a pas fait et ils ont été éliminés en premier. Après, ça a été un duel assez incroyable entre Christophe qui doit quand même bien avoir 50 ans quand même, hein, donc vous imaginez, et puis c'est pas le gars qui fait beaucoup de sport, mais bon. Jonathan qui est vraiment le muscleur de l'aventure, un peu qu'on l'appelle un peu Superman si vous voulez. Donc voilà. Et bon, ça a duré très longtemps, 45 minutes cette épreuve, hein, on a eu le timing. Et malheureusement, Christophe, après beaucoup d'efforts, a lâché. Et c'est Aurore et Jonathan qui ont été immunisés, qui sont qualifiés pour la 3e étape. Bon, donc ça c'était la première partie de l'étape. Franchement très sympa. Et là, on arrive à la 2e partie. Et c'est pour ça que je dis le mot compétition a pris tout son sens ce soir. Car les candidats avaient du coup le drapeau noir. Et le drapeau noir, cette année, était un tout petit peu différent. Parce que, comment vous dire, le drapeau noir, normalement, tu le passes à une équipe quand elle est arrêtée ou quand elle conduit mais que tu la dépasses. Ça, pas de souci. Sauf que cette année, le drapeau noir, déjà, il vous fait aller directement en duel final. Et en plus de ça, si vous l'avez pendant 1h30 dans les bras, vous partez directement en duel final, même si vous arrivez à le repasser après 1h30, c'est fini. Comment vous dire que c'était un sacré bordel, surtout au début où ils étaient 3 équipes à se repasser le drapeau, parce que tu peux pas le passer à ton père, mais tu peux le passer à celui qui est à côté. Et du coup, celui qui est à côté peut te le repasser à toi, et ainsi de suite. Enfin bref, c'était un duel pas possible. Florent et Noël ont été très stratèges, et je sens que ça va être des candidats très stratèges. Ils ont laissé passer Kautar et Nour. En fait, ils étaient avec Kautar et Nour, et Shinzia et Marie-Sophie. Non, c'est pas Marie-Sophie. Rosemary. Sinja et Rosemary. Et du coup, Florent et Noël. Et ils se passaient le drapeau. Franchement, pendant 5 minutes, on les voyait se passer le drapeau. C'était inutile. Du coup, Florent et Noël, ils ont pris le drapeau à du coup, Kautar et Nour. Kautar et Nour, ils ont pris un camion. Et ils sont partis. Voilà, ils ont dit, Florent et Noël, on vous les laisse parce que de toute façon, à un moment, on pourra jamais y aller. Florent et Noël ont trouvé une voiture et l'ont laissé à du coup Cynthia et Rosemary. Bonne technique, ils sont pas trop mal sortis, mais Rosemary ils sont remontés, ils ont redonné aux 2 copains catalans et alors là ils ont fait une stratégie de fou. Ils ont repassé à Christophe et Claire qui ont pris le drapeau. Attention, je vous rappelle la règle, s'ils restaient plus d'1h30 avec le drapeau noir, ils étaient forcément en duel final. Pendant 1h20, rien. 1h25, aucun candidat. 1h29, ils voient Rosemary Sinja qui était nouveau derrière et ils les ont flagués vraiment au dernier moment. Attends, c'est pas Rosemary Sinja, excusez-moi, c'est Jenny et Chrysoula. Jenny Chrysoula. Et là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi Florent et Noël un tout petit peu plus loin. Et du coup, bon, Christophe et Claire, ils reprennent un véhicule, ils se barrent, bref, ils s'en sortent vachement bien. Rosemary et Cynthia le donnent à Noël, du coup, et Florent. Florent, finalement, le fil, du coup, le fil à Jenny Chrysoula, parce que, du coup, Rosemary et Cynthia avaient dit que les blondes étaient dans telle voiture, et du coup, ils l'attendaient, et du coup, ils les ont flagués. Au résultat des courses, il y a eu une équipe qui arrive en première et c'est une nouvelle fois. Et alors là, moi j'étais sur le cul, j'y croyais pas, hein, je vous le dis honnêtement. Elles sont très fortes, tant mieux pour elles. C'est Kautar et Nour qui sont arrivés en première position. Et franchement, je sais pas. En fait, je suis assez choqué parce que pour moi, genre, on les voit pas beaucoup. Elles ont de la chance. Après, peut-être que je vais me tromper, mais bon, je me dis, faut se méfier, parce que ça a quand même 2 étapes qu'elle remporte, hein, donc franchement, c'est chapeau pour elle. Hein. Mais c'est assez surprenant, et je me dis, oula, on a déjà vu des équipes de Pékin Express vachement bien marcher et complètement perdre en 3e étape. Donc bon, on se méfie un peu de cette histoire quand même. Franchement, on se méfie un peu. Bon, donc Kautar et Nour ont remporté l'épreuve.
Juste avant, enfin, au même moment, on a des images assez incroyables, du coup, de mes deux préférés. On va pas se mytho, mes deux préférés, Pierre-Louis et Arnaud, qui sont en train de voir nos amis les gorilles. Alors, juste pour vous illustrer, j'avais envie de trouver une belle photo des gorilles, du coup, j'en ai trouvé une. Et je vous la passe tout de suite, voilà. Comme ça, au moins, c'est à peu près complet. Et puis, comme ça, vraiment, vous comprenez de quoi ça parle. Donc, franchement, ils sont arrivés dans une forêt qui s'appelle la forêt de Nimby ou un truc comme ça. Et du coup, bah, en gros, ils avaient. Oula, c'est un peu gros ma photo. C'est un petit peu gros. Voilà, on va la réduire un peu. On va vous la mettre par là. Voilà, hop. Ils sont allés dans une forêt assez incroyable. Et franchement, et ben écoutez, c'était magnifique. On a vu des gorilles vraiment dans leurs habitats naturels. Donc en fait, ils étaient à flanc de montagne, mais quand même dans la jungle. Et vraiment, là, on s'est cru dans Tarzan ou pour ceux qui regardent les Mystérieuses Cités d'Or, il y a eu pas longtemps un épisode qui s'était un peu déroulé au cœur de la jungle avec des gorilles. Bah, franchement, c'était à peu près pareil. C'est assez hallucinant. Et les gorilles n'avaient pas du tout peur. Ils étaient à 2 centimètres. Ils n'étaient pas pour autant agressifs, etc. C'était vraiment magnifique. En plus, il y a un petit bout de chou, un bébé gorille qui était tout mignon, enfin, avec sa maman. Alors qu'on a vu le papa là, boum, 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 là, un peu costaud le papa avec une grosse tête, hein, mais c'était assez mignon. Un gorille quand même, c'est 2 mètres et 300 kilos, hein, voilà. Je fais à peu près 2 mètres, un petit peu moins de 2 mètres, à 5 centimètres près, mais je fais pas 300 kilos, hein. Donc vous imaginez un peu le truc, c'est vraiment un gros mastodonte qu'ils ont vu et ils ont vraiment kiffé, hein. Pierre-Louis et Arnaud, ils ont compris la chance qu'ils avaient d'être là et je les comprends parce que franchement c'était assez incroyable. Ensuite, du coup, on revient un peu à la course et il s'est passé quand même beaucoup de choses. Alors, juste avant, on va relire un peu vos réponses. Tac, 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 tac. Alors, voilà. La question aussi, oui, c'est vrai, j'aurais dû la poser avant, mais c'est pas grave. Le drapeau noir est de retour ce soir. On n'aime pas, je m'en fiche. Vous aimez. Vous aimez en règle générale, franchement, et je vous comprends, hein, franchement, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, et du coup, voilà. Alors, du coup, on en a un peu parlé, hein, mais du coup, Kaouta Renour qui remporte cette amulette. Du coup, bon, vous n'avez pas encore répondu, donc je ne vais pas vous lire votre réponse, mais en tout cas, je pense que ça vous a peut-être un peu choqué comme moi, parce qu'on les voit pas beaucoup, et en fin d'étape, elles filent comme ça d'un coup. On comprend pas trop, mais tant mieux pour elles. Félicitations à elles. Elles sont motivées quand même, hein, c'est 2 filles assez motivées. Ah merci mon Clément, bah, ça fait plaisir. Écoute, on essaye de vous retranscrire au mieux l'aventure. Et puis voilà. Bon, les amis, comme vous le savez, à la fin de chaque étape, maintenant, il y a un duel final. Le duel final, c'est simple. Une des 2 équipes est forcément éliminée, ou alors aura un handicap l'étape suivante. Comment ça se passe? C'est très simple. En gros, le duel final, c'est la dernière équipe, ou celle qui avait le drapeau noir du coup, qui choisit une équipe parmi celles qui sont là. Donc, il n'y avait pas les immunisés, donc Aurore et Jonathan, ils étaient hors course. Kautar et Nour, ils étaient hors course. Et Pierre, Louis et Arnaud étaient hors course. Du coup, il restait nos amis, du coup, François et Claire et Christophe, pardon. Claire et Christophe, Florent et Noël. Et il m'en manque un. Et du coup, bah, Rosemary et Cynthia. Bon, il y avait la petite altercation, surtout qu'en fait Noël il avait bien expliqué que c'est les meufs qui avaient. Enfin, que c'était Rosemary et Cynthia qui avaient balancé qu'elles étaient dans telle voiture. Du coup, bon, elles ont choisi Rosemary et Cynthia. Le duel final était assez simple, c'était dans les rues, dans les rues de Mbara, je crois. J'ai du mal à le dire parce que c'est pas des noms connus, enfin pas des noms connus, si, parce que c'est la deuxième plus grande ville d'Ouganda, mais bon, comment vous dire qu'on ne connaît pas par cœur les villes. Mbarara, je crois que c'est Mbarara les gars, mais bon, voilà, Mbarara. J'avais raison, je suis content, Mbarara. Et elle devait aller au marché. Au marché, il y avait une mission qui était donnée, c'était de vendre on va dire des cornets de criquets. Et ces criquets, ils devaient le vendre, enfin ils les vendaient autant qu'ils voulaient, mais il fallait qu'ils aient
10 000 shillings, qui est la monnaie là-bas ougandaise. Euh, Elles sont plutôt bien débrouillées en règle générale, hein, même si à la base du coup, donc c'était, je rappelle, hein, Jenny Chrysula contre Rosemary et Cynthia. C'est Cynthia qui est allée pour du coup Rosemary et Cynthia, et c'est Jenny qui est allée pour Jenny Chrysula. Jenny est arrivée plus vite au marché parce qu'elle a fait mieux le stop. Elle est pas trop mauvaise d'ailleurs en stop, Jenny. Et après, résultat des courses, bon, elles sont arrivées quasiment au même moment au marché. Mais Jenny a été plus rapide sur sa mission. A mis, même si c'était un peu long, hein, mais elle s'en est bien sortie, etc. Elle a eu ses 10 000. Elle est partie vite. Cynthia était toujours au marché, etc. Tu sentais quand même que Cynthia, elle était forte et qu'elle allait remonter. Tu le sentais. Et puis dans le montage, tu comprends, enfin voilà, tu comprends que ça allait, il allait vraiment avoir un duel final très très serré encore une fois. Et Jenny qui part, mais on sent tout de suite que les conducteurs, ils savent pas trop où ils vont, etc. Et ils s'arrêtent un moment, ils font, bon bah on est arrivé. Jenny regarde, fait, comment ça on est arrivé? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Donc là, Jenny est complètement, bah, elle est en panique parce qu'évidemment la pauvre, bah, elle se dit, je vais être éliminée si ça continue. Et ben, résultat des courses, et ben, Jenny, elle fait comprendre que du coup, il faut faire demi-tour. Du coup, il repart dans le bon chemin. Mais au même moment, Cynthia a fini et commence à foncer vers le duel, vers du coup le lieu d'arrivée du duel final. Ça se resserre vraiment. On est vraiment sur la carte quand on voit, parce qu'ils font des espèces de classements à des moments pour un peu nous faire mettre un petit peu de pression. Et ben, du coup, franchement, elles étaient cul à cul. C'était hallucinant. Et résultat des courses, c'est Cynthia qui est arrivée en première et qui a du coup qualifié du coup Rosemary et Cynthia, donc son équipe, pour la 3e étape en Ouganda. Et malheureusement, ça s'est joué vraiment, je crois, à 2 minutes, un truc comme ça. Jenny et Chrysula sont éliminés. Enfin, non. Vous les verrez d'ailleurs à la prochaine étape, car cette étape était non éliminatoire. Donc elles auront un handicap. Et alors, dans le teaser de la semaine prochaine, d'ailleurs j'ai regardé vraiment le teaser assez attentivement pour pouvoir un peu vous décrypter ce qui va se passer, vous donner quelques avant-goûts de la semaine prochaine. Donc dans le teaser de la semaine prochaine, Chrysula et Jenny n'auront pas le droit de parler. C'est la loi du silence. Et dès qu'elles parlent, c'est 5 minutes de pénalité. C'est l'un des handicaps pour moi les plus durs de Pékin Express. Franchement, parce que faire du stop sans parler, c'est très bizarre. En plus déjà que c'est un peu bizarre de demander, etc. Voilà. Ouais, bah ça fait plaisir une non-éliminatoire. Après, franchement, je te le dis, j'étais sûr que c'était ça. Donc bon, j'étais pas non plus très inquiet pour Jenny et Chrysula. Mais bon, en tout cas, ça leur a fait plaisir. Elles étaient contentes, rassurées, et je les comprends. Donc voilà un peu, l'épisode retracé. J'ai essayé de vous donner à peu près toutes les infos. Maintenant, on va partir juste pour vous donner vous mettre un peu l'eau à la bouche de la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la dernière étape en Ouganda. Ils seront du coup ils vont faire, je pense, de Mbara à Kampala, qui est la capitale de l'Ouganda. Et a priori, c'est assez légion dans Pékin Express. Franchement, c'est une étape où ils vont courir du coup soit à l'immunité, soit au passeport pour le prochain pays, qui est normalement l'Éthiopie. Évidemment, nos amis vont courir beaucoup parce qu'il va y avoir évidemment 3 sprints, à chaque fois des petites épreuves toujours plus loufoques les unes que les autres. Ça va être assez incroyable. Et on risque de voir pas mal de compétitions encore. Et je pense que Noël et Florent vont nous refaire un petit coup de génie, de Trafalgar un peu. Je les sens un peu, vous voyez, un peu sournois, un peu vicieux, vous voyez. C'est vraiment l'idée, je pense. Mais ils vont être très forts. Je pense qu'ils vont être très forts. Et je vous rappelle, moi, mes potentiels gagnants, c'était le carré que je vous avais annoncé, hein, clairement. Et pour le moment, ils se réalisent plutôt bien. Pierre-Louis et Arnaud pour moi. Sinon, Jonathan et Aurore, je pense qu'ils sont vraiment bien partis aussi. Je pense également ceux qui sont assez bien partis, même si ça peut être surprenant ce que je vais vous dire, mais je pense quand même qu'ils sont bien partis. C'est du coup Claire et Christophe, père et fille. À mon avis, ça match plutôt bien, ça va assez vite, hein. Franchement, ça va assez vite.
Et j'avais dit, je pense que nos Catalans seront évidemment dans le carré. Noël et Florent, je les vois bien. En plus, ils sont vicieux, ils s'en sortent bien. Malgré que, bon, ils parlent pas bien anglais, ils s'en sortent. Donc franchement, ouais. Je pense que ces 4 équipes dans mon carré, ça me paraît probable. Donc voilà. Évidemment, les paysages d'Ouganda vont encore nous régaler la semaine prochaine. On a vu déjà des girafes, etc. Peut-être des missions avec des animaux hein, la semaine prochaine, qui sait. Mais en tout cas, ça promet, je pense, une belle étape. Et je vous rappelle qu'après cette étape, c'est un bouleversement dans l'histoire de Pékin Express. Car normalement, ils devaient aller en Éthiopie. Et ils seront du coup en Grèce pour la suite de cette aventure. Car ils ont dû couper le tournage pendant 6 mois à cause du Covid, la crise sanitaire qu'on connaît tous. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous donner à peu près toutes les infos sur cet épisode. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis les amis, c'était vraiment chouette. C'est vraiment un kiff monstrueux de pouvoir partager ça avec vous. Si jamais vous êtes arrivé en plein milieu de cet épisode de Pékin Express l'aventure continue, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube Thomas Nouvelle. Maintenant, je fais des best-of des Pékin Express l'aventure continue. D'ailleurs, j'ai déjà sorti du coup celui de la semaine dernière. N'hésitez pas à le voir, il y a déjà quelques vues. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si vous avez aussi des axes d'amélioration, n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez des axes d'amélioration, vous avez un truc qui est vachement bien, qui s'appelle le Discord. On est de plus en plus nombreux hein, d'ailleurs à être sur ce Discord. Et voilà, je vous le mets tout de suite comme ça, vous pouvez le rejoindre. Il y a un petit salon axe d'amélioration. N'hésitez pas à mettre tous vos idées. C'est avec grand plaisir hein, qu'on essaye d'améliorer sans cesse la qualité de ces lives. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment à vous détailler un peu tout ça. J'espère que j'ai été concis, que vous avez tout compris. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis voilà, on va kiffer encore la semaine prochaine. Et voilà les amis, vous entendez derrière moi la musique de Pékin Express. C'est la fin de Pékin Express, l'aventure continue, épisode 2. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on va pouvoir débriefer encore la semaine prochaine. N'hésitez pas, je vais essayer de vous sortir un poil plus tôt le survio pour que vous puissiez répondre aux questions. Après, n'hésitez pas à prendre l'habitude, si vous regardez le programme, à répondre pendant le programme. Comme ça, j'aurai plein de réponses et on pourra bien rire. En tout cas, merci de me suivre autant, ça fait super plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne Twitch, n'hésitez pas, hein, Tommy Stream, vous followez. On est déjà à 420, donc c'est génial, ça monte de plus en plus. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps de prendre tout le débrief, ou vous êtes allé vous coucher, ce qui est possible, comme Fanny a priori, hein, et ben vous pouvez revoir cet épisode sur YouTube, et ben du coup sur ma chaîne Thomas Nouvelle. Allez les amis, prenez soin de vous, passez une bonne soirée. On se retrouve pour ceux qui sont fans de Pékin Express, mardi 23h30. Oh, et ben voilà. Merci mon Clément, que tu es le 421e follow de la chaîne, ça a fait super plaisir. Voilà, petite animation pour terminer, que dire de mieux. Et bah voilà les amis, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et on se retrouve mardi pour ceux qui aiment Pékin Express, 23h30 sur Tommy Stream. Allez, salut!